Bonjour, ce 23 décembre dernier, le gouvernement du Burkina Faso a déclaré Madame Barbara Manzi, persona non grata au Burkina Faso. Alors nous allons revenir sur certains termes et également analyser cette situation. Alors c'est quoi déclarer une personne non grata? C'est-à-dire c'est tout simplement bannir la personne de son espace, de son territoire, qui est le Burkina Faso. Ce que les autorités burkinabées ont eu à faire. Pour quelles raisons? On va y revenir. Alors, Madame Barbara Manzi est la coordinatrice résidente de l'ONU au Burkina Faso. Donc, elle pilote une trentaine, voire 33 agences au Burkina Faso. Alors, il faut savoir que Madame Manzi est une Italienne qui a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. Alors, il faut savoir qu'il s'est passé plusieurs faits qui ont amené les autorités burkinabées à prendre cette décision. En réalité, Madame Manzi a été évidemment plusieurs fois en entretien avec les nouvelles autorités burkinabées et elle a fait savoir qu'en vérité, le Burkina était un état d'un certain degré d'insécurité, et particulièrement Ouaga. Et elle souhaitait évidemment déclarer Ouaga comme une zone pas sûre du tout. Et de ce fait, elle a voulu, bien évidemment, prendre des décisions à l'encontre, évidemment, des autorités burkinabées, c'est-à-dire déclarer le Burkina Faso comme une zone dangereuse, allant jusqu'à demander aux fonctionnaires de l'ONU non essentiels et leurs familles de quitter le territoire. Il y a plusieurs paramètres à analyser à partir de cet instant. C'est un acte fort. Il y a des visées géopolitiques, il y a des visées géoéconomiques. Pour quelle raison? Parce qu'en vérité, déclarer un pays dangereux veut dire qu'il n'y a plus d'investisseurs, veut dire également qu'il n'y a véritablement plus de chercheurs, plus de fréquentation en vérité. Donc c'est tout simplement de bannir le Burkina de l'espace évidemment mondial. Les autorités burkinabées ont essayé de rentrer en contact avec la dame, chose qui a été faite évidemment. Ils ont eu à discuter avec la dame pour lui demander d'étayer ses allégations par écrit, évidemment, en apportant des éléments de preuve évidemment scientifiques. Ce qu'elle n'a pas voulu faire manifestement. Elle a clairement refusé, évidemment, de coopérer avec ses autorités, allant jusqu'à interdire l'ensemble des fonctionnaires de l'ONU sous son autorité de travailler, c'est-à-dire de communiquer avec les autorités burkinabées. Comme quoi les autorités burkinabées ne sont ciblées ni plus ni moins que des gens inutiles et dans leur propre pays. Et donc c'est elle qui commande. Et il a été dit que Madame Manzi effectuait des voyages, rencontrait même des terroristes que même les autorités burkinabées n'arrivaient pas à rencontrer. Là, il y a une question de sécurité à traiter. Comment elle fait pour communiquer, pour voyager aussi librement alors que les autorités burkinabées n'arrivent pas à le faire? Ça veut dire qu'elle est de concert avec quelque part avec les terroristes. En tout cas, elle est en contact avec ces terroristes-là. Clairement, l'État burkinabé a été très clément là-dessus, parce qu'il aurait fallu tout simplement arrêter cette personne et lui demander systématiquement des comptes. Mais il faut savoir que le fait de l'expulser, d'ailleurs, sous 48 heures, c'est-à-dire ce qu'on appelle en diplomatie le tarif sur les espions. Parce que demander à un diplomate de son envergure de quitter le territoire le jour J, c'est-à-dire le 23 décembre, c'est quand on attrape un espion, on lui donne ce délai aussi court pour quitter le territoire. Donc les autorités burkinabées, jusqu'ici, ont montré une certaine grandeur. Mais il faut savoir que les autorités burkinabées doivent imputer l'ensemble des dégâts collatéraux causés par son acte. Parce que le Burkina économiquement va continuer de souffrir. Le Burkina va connaître encore beaucoup plus de difficultés. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'investisseurs. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'échanges. La diplomatie économique, on n'en parle pas. La dégradation de l'image du Burkina. Et donc, clairement, ici, il va falloir que les autorités burkinabées saisissent l'ONU et demandent des réparations. Puisqu'en vérité, l'ONU n'est pas au-dessus des États.
Pas du tout. Il n'y a pas un degré d'hiérarchisation entre l'ONU et les États. Le Burkina est un État indépendant. Vous imaginez un diplomate africain ou un diplomate en tout cas de n'importe quel pays qui viendrait en Europe et se permettrait d'avoir autant de liberté. Ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, le Burkina vient de donner une leçon de géopolitique, une leçon de relations internationales. Et donc nous félicitons. Nous félicitons le capitaine Traoré et son équipe qui ont montré ici, en vérité, que nous n'avons pas de leçon à prendre de qui que ce soit. Nous devons encore une fois travailler avec tout le monde, la France, la Russie, avec tout le monde, mais à une condition, que l'ensemble, évidemment, des partis puissent en tirer profit, véritablement. Et donc, clairement, il faut une certaine ouverture, mais avec un respect. Voilà, donc je vous remercie véritablement de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, et très évidemment, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 qui s'annonce. Et bien sûr, nous allons toujours revenir avec beaucoup plus de vidéos pour échanger autour du monde, autour de l'Afrique, mais éventuellement voir ce qu'on peut faire du point de vue de relations internationales, discuter, échanger et évidemment ouvrir des clos pour parler comme Bergson. Voilà, je vous remercie et tout simplement à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.